pouvais enfin travailler. Et pendant toute tout l'interview, sans arrêt, la personne essayait absolument que je dise que le dimanche, c'était pour se reposer, pour se détendre, pour glander, pour etc. Donc moi, je travaille encore plus. Donc, pendant 1 heure, elle a essayé de... Bon, mais comme je ne lave pas la voiture, je ne vais pas à la messe, je ne joue pas au boule le dimanche, je ne pouvais rien dire d'autre qu'effectivement, je travaillais comme d'habitude et même encore plus que d'habitude. Alors, je me demande bien ce qu'ils sont arrivés à mettre, parce que pour faire un article dans lequel moi je ne disais que ça et l'autre essayait absolument de me faire dire que je faisais des choses intimes, privées ou je ne sais quoi, et bien non, j'ai dit je travaille, voilà quoi. Bon, donc, Dimanche c'est piscine, non? Non. Non, moi je suis une travailleuse. Hein, oui, je comprends. Oui, j'ai jamais bien compris la dilettante, perdre du temps. Moi, toute la journée, je cherche des minutes et des secondes qui me manquent. Donc, et c'est pareil le dimanche. Oui, je comprends. Mais au moins, je peux le dimanche. Encore bien qu'il y ait des dimanches très différents les uns des autres. Parce que demain, je fais des interviews, je fais des séances de photos et de vidéos. Enfin, vous voyez, bon, je travaille, quoi. Bien sûr. Elle a dit des trucs rigolos ou des trucs que j'ai pas dit. Non, Souvent, non, vous savez, dans les articles de journaux, on a dû te le faire. Hein, on te met des guillemets, on te fait dire un truc et c'est. T'as pas pu dire ça, c'est impossible. Bon, alors, puisque c'est commencé, ou si vous voulez encore attendre, oui. C'est bien. Et ici, pour vous présenter, je lis quelques lignes d'Aline Dallier sur vous. Ah, mais ça c'est possible. Je ne sais pas si elle a dit des choses intéressantes ou pas, mais allez-y, on sera surpris. Voilà. Non, c'est bon. Merci à tout le monde d'être venu à cette soirée consacrée à Orlan. Je vais lire juste quelques phrases d'Aline Dallier sur Orlan. Donc, je vais dire qu'Aline Dallier, elle a soutenu Orlan depuis vraiment le début de sa carrière. Et donc, elle a peut-être exposé le travail d'Orlan, enfin une action mesurage en 1977 dans une expo à la galerie NRA à Paris. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs artistes qui sont dans cette expo, qui étaient dans l'expo organisée par Aline, donc François Janicot, Léa Dubdin, Vera Monard, et donc Orlan. Et puis Aline Dallier a toujours admiré l'audace d'Orlan et a suivi son travail tout au long de son parcours et a écrit des articles aussi dans les années 90. Donc c'est vraiment un soutien tout au long de sa vie de critique d'art. Voilà, donc quelques... Oui, je peux rajouter un mot, Oui. C'est vraiment formidable parce qu'il y a quand même pas énormément de femmes et à cette époque qui soutenaient vraiment les artistes. Et en toute sororité. C'est des femmes qui avaient compris qu'effectivement le seul outil que nous avions c'était vraiment la sororité. C'était qu'entre nous, qu'il se passe quelque chose et qu'on ne soit pas dans cette rivalité qu'on nous a inculquée. Et elle a fait, non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres, vraiment un travail de fond très très important à une époque où c'était, enfin c'est toujours très très nécessaire, hein, parce que vous savez très bien avec le féministe, on fait 3 pas en avant et 2 en arrière, quand c'est pas 3 en arrière. Donc voilà quoi, on peut, hélas, j'aimerais bien ne pas être féministe, hein, j'aimerais bien que ce ne soit pas mon souci, parce que j'en ai d'autres, hein, comme tout le monde, et comme tous les autres artistes, mais effectivement, on se retrouve devant toujours les mêmes aberrations. Alors quelqu'un qui, comme Aline Dallier, a fait autre chose, autrement, a essayé d'être déterminante, a essayé de montrer des artistes aussi extraordinaires que Vera Molnar, et qui était vraiment très très pionnière et que personne ne comprenait à cette époque, c'est vraiment formidable, quoi. Vraiment. Donc je suis très très heureuse et je remercie la galerie et vous
de faire cette soirée, cette exposition en hommage, parce qu'il faut quand même dire des choses comme ça, très hautes et très fortes, et se souvenir que effectivement, il y a des personnes qui vous ont permis de passer des étapes dans votre vie. Et ça, c'est très important. Excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà, ah, mais pas du tout. Donc, en guise de présentation d'Orlan, je lis quelques phrases de la ligne d'Allier. Donc, c'est un texte de 99. Alors, connue surtout pour les opérations de chirurgie esthétique qu'elle a fait à son visage ces dernières années, aux fins de déconstruction et reconstruction de son moi pris en tant qu'objet et sujet de son art, Orlan est généralement considérée comme l'une des vedettes les plus provocantes du body art, mais on risque de passer à côté d'un aspect important de son démarche si l'on ne met pas d'abord en avant le fait qu'elle travaille, depuis ses débuts, à mi-chemin de l'art dramatique et des arts plastiques dans le but de rendre ces derniers plus accessibles à un public élargi. Il faut souligner que chez Orlan, comme chez d'autres artistes issus des années 60 et 70, la question du mélange ou du métissage des techniques, déjà pratiquées par Marcel Duchamp, a achevé de mettre sérieusement à mal la peinture et la sculpture traditionnelle, ainsi que notre conception de l'artiste, de l'art et de la beauté. Super. Voilà. On l'applaudit. Merci. Vous voyez, je ne sais même pas si je connais ce livre, si je connais ce texte. Je viens de le découvrir avec vous. Ou alors, je l'ai lu il y a 100 000 ans et la mémoire, si on ne passe pas des couches successives, ça s'effiloche. C'est comme vous me parliez de l'exposition qu'elle avait faite et dans laquelle j'étais, et j'aimerais bien en avoir, mais j'ai aucun souvenir. Si je voyais des photos peut-être de l'expo, je dirais oui, mais voilà. Donc voilà, je suis très touché aujourd'hui qu'on fasse cet hommage à Aline Dallier. Donc là, vous allez, je peux vous dire beaucoup de choses si vous voulez, mais on peut peut-être aussi avoir plutôt un débat. Hein. Je peux parler, moi il me faut me payer très cher pour m'arrêter de parler, donc je peux parler, il n'y a pas de problème, personne ne m'a payé, mais ça serait peut-être plus sympa parce qu'on se connaît presque tous et toutes. Parler après Comment? Parler après Après? après la vidéo. Ah oui, je peux parler avant, après. Oui, non, mais je sais très bien. Je sais Pendant, très bien. si vous voulez. Bon, donc là, les œuvres qui sont ici, c'est assez amusant parce que j'ai fait des mesurages pratiquement toute ma vie et je pourrais à nouveau en faire demain. Donc c'était le fait de considérer le corps comme un instrument de mesure. Et là, on ne voit pas très bien le mouvement, mais j'étais effectivement à quatre pattes, et puis je m'allongeais au sol et je traçais un trait à la craie derrière la tête. Et ensuite, je me retournais, je remarchais à quatre pattes, je mettais les pieds exactement sur le trait de la craie et je recommençais. Et ensuite, avec des témoins, je comptais le nombre de fois que j'étais contenu dans cet espace. Ça pouvait être un musée ou ça pouvait être une rue qui portait le nom d'une de nos vedettes, toujours homme, bien sûr, qui avait donné le nom à la rue. Et c'était assez amusant, c'était une manière aussi de mettre en doute la grandeur de ces hommes, puisque, effectivement, par exemple, si j'ai mesuré Lamartine dans sa ville natale, à Mâcon, eh bien, ce n'était pas le même nombre d'Orlan-Corps, là, que lorsque je l'ai mesuré à Nice. Donc c'était cette... Et puis je faisais semblant d'utiliser une méthodologie scientifique, mais en fait comme je mesurais tantôt avec des talons compensés comme ça, ou tantôt pieds nus, ou tantôt avec une coiffure que vous connaissez, vous savez, comme ça. Donc effectivement, oui, c'était très approximatif. Hein. Mais j'ai fait aussi un Orlan-Corps, c'était un instrument de mesure
avec lequel d'ailleurs on a mesuré pas mal de choses, dont Yann Fabre qui a mesuré avec cet instrument des espaces. Et puis j'ai mesuré beaucoup de musées. J'ai mesuré le musée Saint-Pierre à Lyon, mais j'ai mesuré le Guggenheim, j'ai mesuré ce que vous allez voir, donc le musée Andy Warhol à Pittsburgh, mais j'ai aussi mesuré un nombre de musées et de rues à Anvers, etc., à Pompidou. J'en ai fait beaucoup, hein. J'ai fait vraiment beaucoup de mesurage, j'ai beaucoup donné. Et donc à la fin, parce que là, on ne me voit pas, parce que là, effectivement, en fait, c'est au Vatican, donc la place Saint-Pierre, et en fait, ce jour-là, j'étais venu naturel, parce que d'habitude, je mesure toujours avec une robe qui est en toile photographique, non, qui est en toile, qui est dans les draps de mon trousseau, et ensuite, je lave la robe en public et je garde des flacons d'eau sale de la robe dans des petits flacons. Et donc, là, j'étais venu faire un repérage pour voir comment je vais faire, pour la photo, la vidéo, etc. Mais j'ai été immédiatement arrêté par les gardes du Vatican. Et j'ai dû vraiment lutter avec eux en disant, mais vous pouvez pas m'arrêter. Moi, j'ai fait le vœu. J'ai fait un vœu. Je viens spécialement de Lyon pour exécuter ce vœu. J'ai fait un vœu. J'ai promis à Dieu de mesurer cette place avec mon corps. Et alors, j'ai tellement engueulé, tellement dit, mais c'est pas possible que vous m'empêchiez de faire un vœu qu'ils m'ont laissé faire. Alors, donc ça a été un mesurage, mais un mesurage pas avec la mise en scène habituelle, parce que j'ai bien vu que 2 fois ça ne marchera pas. Hein. donc j'ai juste utilisé ce moment et finalement donc ils m'ont donné la permission en me scrutant vraiment tout le temps. Hein. Et donc j'ai pu faire ça. Alors ça m'amuse beaucoup que ce soit présenté là, parce que c'est un mesurage qui est presque jamais présenté quoi, avec les autres. C'est marrant, voilà. La télé est géniale parce qu'il y a quand même une chose phallique en premier plan. Oui. Oui. Photographe Oui. de la baraque. Il y en a beaucoup, hein. Mais quelle distance vous avez fait? Vous avez fait tout un... Ah, mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. Non, je ne me suis pas économisé. Mais c'était pas si énorme, quoi. Mais c'est vrai que dans la vie, on n'a pas qu'un corps, on a des corps. Et donc, effectivement, j'ai mesuré des grands espaces, par exemple, comme le Guggenheim, ça faisait toute la spirale, ça fait vraiment beaucoup. Et en vieillissant, vous savez, j'ai un peu d'arthrose, vous en avez peut-être aussi, hein, je vois pas beaucoup de jeunes ici. Bon, donc effectivement, tout n'est pas possible, quoi. Tout n'est pas possible, quoi. Voilà. Il vaut mieux mesurer Lamartine que un boulevard d'un nom de nos grands généraux, parce qu'en général, les rues sont très très longues et très très grandes, donc il vaut mieux mesurer les poètes. En général, ils ont des petits trucs. Donc, j'ai beaucoup mesuré dans ma vie, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y avait, pour toutes mes performances, c'est pareil, il y avait la performance, mais il y avait toujours vraiment tout un travail matériel d'œuvres ensuite qui étaient plus ou moins autonomes et parfois très très autonomes par rapport aux œuvres. Et c'est vrai, j'en profite pour vous dire, là vous allez voir donc des vidéos surtout de performance, mais c'est vrai que je m'insurge sur le fait qu'on me mette dans la catégorie performance. Parce qu'effectivement, la plupart des performances que j'ai faites ont fait un grand scandale médiatique. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les journaux et les télés, etc. Et donc ça a effacé tout le travail historique que j'ai fait, parce que quand vous vous exposez, et j'ai la chance actuellement d'avoir 1800 mètres carrés d'exposition au musée d'art moderne et contemporain de Toulouse, que j'aime pas appeler les abattoirs, mais qui s'appelle les abattoirs, et donc on voit de la sculpture. Mais effectivement, toutes les fois où j'ai montré de la sculpture, et j'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais quand on montre une sculpture en marbre de Carrare ou une sculpture en résine, on n'a pas les mêmes grands titres de journaux et les mêmes scandales que quand on fait une performance
qui essaye de pousser les limites que la société nous met. Donc, effectivement, on dit que je suis une artiste de la performance, mais pour moi, c'est fou. Moi, je suis une artiste. Et ce qui est vraiment important de se dire, c'est que je ne suis pas assujetti à un matériau, à une technique ou à une technologie, qu'elle soit ancienne ou actuelle. Et donc, j'essaye avant tout de dire quelque chose d'important pour mon époque. De ne pas être désinvolte par rapport à ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau politique. Et donc, j'essaye toujours d'attaquer des phénomènes de société de mon époque. Et comme j'ai traversé plusieurs époques, il y a eu beaucoup de choses qui ont été questionnées, en tout cas. Et c'est qu'après, lorsque j'ai étudié ce que je veux dire, que j'en ai fait l'analyse et la synthèse, qu'ensuite je me dis, bon, alors, dans quelle matérialité ça serait le mieux pour révéler l'essence de l'idée, pour révéler le concept. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que je me pose la question, non seulement du matériau, de la technologie, mais de la pratique artistique, mais du style. Voilà. Donc, effectivement, les historiens d'art n'aiment pas beaucoup ça, parce qu'on a des difficultés à me ranger dans un tiroir, mais quand même, on y arrive, puisque on me déclare performeuse, point. Donc là, si vous allez à Toulouse, si vous aimez le cassoulet toulousain, c'est le moment. J'ai une expo où on voit beaucoup de mes sculptures, des choses matérielles, quoi, vraiment, où on ne peut pas dire que je suis qu'une artiste de la performance. Je n'ai pas honte d'être artiste de la performance, mais je ne suis pas plus artiste de la performance que sculpteuse, ou que... Moi, je travaille beaucoup avec les biotechnologies. Par exemple, j'ai cultivé mes cellules, j'ai cultivé mon microbiote, j'ai cultivé, je ne sais pas tout ce que j'ai pas cultivé, mais ma flore buccale, vaginale, etc. J'ai beaucoup travaillé avec la réalité augmentée. Là, j'ai un robot qui me ressemble et qui parle avec ma voix et qui est un générateur de texte et un générateur de mouvement et qui est une pièce in progress, donc qui va aussi passer des caps technologiques. Donc, voilà, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Toutes les fois, en fait, je change, et en même temps, donc, je me renouvelle parce qu'effectivement, j'emploie des choses tout à fait différentes. Par exemple, là, je viens de faire une pièce où je travaille avec de l'intelligence artificielle qui est en open source sur Internet. Alors, je ne vous raconte pas tout parce que ça prendrait trop de temps. Mais donc voilà, j'aimerais bien que vous ne me rangiez pas définitivement dans un tiroir. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir et je vous en Le livre remercie. est là pour ça. Voilà. Alors, je vais quand même dire que je ne me suis pas présenté et je veux me présenter. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Et il n'y a rien de plus difficile. Parce que par exemple, Wikipédia dit Orlan s'écrit en majuscule, mais ils l'écrivent en minuscule. Et c'est un truc, ça m'amuse beaucoup de jouer avec ça, parce que c'est très très difficile à obtenir. Même parfois dans mes livres, dans les articles n'en parlons pas, ils ont mis en majuscule là? Non, certainement pas. Pourtant je leur dis, si. Non, Bon, incroyable. Incroyable mais vrai. Et donc qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Je vais finir ma phrase, mais tu t'es présenté. Tu finissais de te présenter. Ah oui, alors donc voilà, et mon nom s'écrit en capital, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs et dans la ligne. Donc ça, c'était important que je vous dise ça. Est-ce que vous avez des questions? Pas encore. Bon. Moi, j'ai une question. Ah. Tu écris Artpress avec un A cap et un P cap. Alors que Artpress, ça s'écrit tout en minuscule. Et plein dans le... Je ne le ferai plus, madame. Bon, très bien, je le ferai. Parce que nous, c'est le contraire de toi, tu vois. Oui, mais vous m'avez déjà écrit Orlan, chaque lettre en majuscule. Pardon. Donc, Artpress, est-ce que vous avez écrit Orlan, Oh là chaque là. lettre en majuscule? Sans doute, je sais pas. Il y a longtemps, hein. Moi, j'ai des doutes. Ah oui, c'est vrai, il y a longtemps qu'Artpress n'a pas fait d'article. Voilà, je
sais pas. propos. Hein? Tu vois, c'est bizarre. Hein? Enfin, j'en ai un dans le JDD, c'est beaucoup plus lu. Donc, tout va bien. Bon, vous savez, les articles, c'est au poids. Hein. Le reste, les gens le lisent rarement. Donc, Je voilà. suis coupable de ça aussi. Je ne savais pas au début que c'était tout en majuscule. Parce que même Aline Dallier, dans certains de ses articles sur vous, c'était O majuscule et le reste en minuscule. Et j'avais repris ça. Je suis désolée. Attends, en attendant, on a fait très attention dans le catalogue. Après, on a fait très attention. Tout est en Voilà. majuscule. Bravo. Bravo. Bon, ben, je vous ai presque tout dit. Donc, la bande vidéo que vous allez voir, excusez-moi, elle est un peu longue, hein, si vous voulez aller faire un tour. Et puis, c'est un mesurage du musée Andy Warhol à Pittsburgh. Et vous allez voir, enfin, je crois que dans la vidéo, en photo, il y a des rencontres extraordinaires. Il y a un moment, je suis au sol comme ça, et puis on voit la photo d'Andy Warhol avec la revue, comment ça s'appelle, son truc Interview. Oui, interview. Et donc, c'est une rencontre très très belle comme ça dans l'espace. Et puis, il y a Eric Scheiner qui après compte avec moi le nombre de fois que je suis contenu dans l'espace. Puis je passe devant les vaches, le Warhol, enfin voilà. Mais c'est un peu long, hein. Je m'excuse, hein. Peut-être faites autre chose. Hein. Regardez vos trucs, là, vos téléphones. Mais sinon, après, vous allez avoir trois vidéos pas piquées des verres, auxquelles je tiens vraiment beaucoup. C'est une sorte de triptyque, et c'est moi qui performe en fait. Et il y en a une qui est une pétition contre la mort, auquel je tiens vraiment beaucoup. Et j'imagine que vous aussi. Hein. Ah oui, oui. Bon. Signez ma pétition, elle est dans mon site orlan.eu, comme Europe. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire oui, alors c'est... Et après, il y a nos bébinos, où sont les écolos, parce que les écolos ne parlent jamais de la démographie, alors que le seul problème, c'est quand même la démographie. Parce que si on est de plus en plus nombreux, même si on jette un peu moins de papier, et si on recycle un peu, ça ne suffira pas. Donc voilà, et puis ensuite, j'ai faim, j'ai soif, et ça pourrait être pire. Il pourrait y avoir la guerre, il pourrait y avoir la famine. Bon, enfin maintenant ça sera vite fait, on va avoir une petite bombe nucléaire, donc bon, on va pas souffrir longtemps, ça sera bien. J'ai vu qu'il y avait un missile russe qui s'appelait Orlan. C'est dramatique. Non, mais alors écoutez, je vous assure que Orlan, à part Mac Orlan, mais moi j'étais sans Mac, à part Mac Orlan, il n'y avait pas d'Orlan. Et bien maintenant, il y en a partout. Vous savez que j'ai une chaudière électrique qui s'appelle Orlan. Il y a les vêtements de cosmonautes qui s'appellent Orlan. Attendez, il y a des coiffeurs, il y a des bijoutiers, il y a... Mais non, mais c'est hallucinant. Et ce que tu dis est vraiment vrai, je l'ai vu là dernièrement. Il y a des drones qui s'appellent Orlan. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est que vous n'avez pas donné l'autorisation. Non, alors il faut que j'attaque. Il n'y a pas un bon avocat là, dans la salle. C'est pas avocat. Alors. Attaquons. Enfin, vous savez, j'ai attaqué Lady Gaga, ça n'a pas servi à grand chose. Voilà. Et puis alors à la fin, moi je pensais avoir des centaines de livres à signer. Parce que là, si vous voulez tout savoir, c'est striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Alors là, vous savez tout. Et sur ma vie et sur mon art. Voilà. J'ai écrit ça pendant le confinement, le premier. Et je m'en porte très bien. Dans le confinement, ça a été formidable pour moi. Parce que d'habitude, je saute dans un avion sans arrêt, et dans un autre, et sans arrêt. Et là, tout à coup, enfin, je pouvais penser à moi, je pouvais réfléchir, je pouvais remonter les souvenirs. Et donc voilà, puis j'ai fait un travail d'écriture, et comme j'aime beaucoup écrire, j'écris toutes les nuits, donc c'était dans la suite logique. Voilà. Donc je vous le conseille, mais malheureusement, ce soir, ou alors il faudra faire des enchères,
il n'y en a que 6. Dont un de réservé, hein, déjà. Mais dont un de réservé. Donc il n'y en a plus que 5. J'espère que vous vous précipiterez. Faites 4. Parce que Il y en a peut-être Quatre. un- Comment il y a peut-être un exemplaire de plus. Peut-être. Ah non, on le fera payer plus cher. Alors, oui, enfin, vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, fastoche, mais bon, vous savez, on n'a pas très envie que ça se passe par Amazon. Bon, écoutez, je serai à votre entière disposition après. Il y a aussi la performance au président. Oui. Ah oui, ah, ça c'est marrant. Oui, parce que là, vous me verrez avec toutes mes effigies, en train de manipuler mes effigies, et en train de faire une performance avec une phrase que j'adore, et certainement je vais vous la sortir, alors autant que je vous la sorte tout de suite. C'est la phrase de Nietzsche, « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Voilà, je veux dire ce qu'on en a besoin ces temps-ci. Voilà. Eh bien, ne vous ennuyez pas trop à la première, et puis à tout à l'heure. Ce sont des femmes qui m'ont écrit, ça continue. Hein. Donc, quand il y a un article écrit par une femme, je me méfie toujours, parce qu'en tout cas, c'est au minimum mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'elles écriraient le même article sur un artiste homme, je dirais formidable, extraordinaire, génial, c'est l'artiste du siècle, etc. Pour une femme, jamais. On va mettre un petit bémol, surtout peut-être. Vraiment, et ce n'est pas uniquement, je ne suis pas visé personnellement, hein. On peut en parler à toutes les femmes artistes, c'est pareil. Hein. Je reviens, promis. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous voulez vous détendre avec les 3 autres sont drôles, sont courtes. En tout cas, je vous félicite d'avoir tenu le coup, hein, parce que c'était pas facile, mais c'est 52 minutes parce que c'est la version télé, quoi, voilà. Quelle est la distance la plus longue? Que j'ai mesuré. Oui. Oh, quel col! Alors oui. Tu fais bien de me Tu poser vois. cette question, mais alors là, je risquerais de te dire une bêtise. Hein. La plus courte alors. Et là, ça faisait combien de mètres? C'est peut-être le Vatican, je ne sais plus. Non, à combien de mesures de toi? Ah, mais c'était pas écrit? Oui, là, oui, oui, Ah mais oui. la Ah plus bah longue. alors là, je sais pas, il faut que je révise. Il faut que je révise. Parce que la première fois, je te la poserai aussi. Comment? Que la prochaine fois, je te la poserai aussi. D'accord, d'accord, mais je serai préparé cette fois-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on se passe les... Alors, chacune font 3 minutes, hein, c'est une sorte de triptyque. J'aimerais bien, à moins que tu l'aies mis dans un ordre, qu'on ne commence pas par la pétition. C'est le président, je crois, maintenant. Ah, alors ça c'est plus long. Oui, Oui, c'est d'accord. 9 minutes. 9 Neuf. minutes. D'accord, bon, bah alors... Mais il y a des gens qui sont debout, c'est leur Ben, il reste une chaise. Il n'y a pas encore, de chaise pour... Non. C'est peut-être essayons-le un peu, etc. Mais de ne pas être capable de faire face à une personne ou à 1000 pour parler, quoi, haut et fort. Et ça, je ne sais pas ce qu'on a fait aux femmes, mais vraiment, alors là, c'est vraiment terrible, parce que plus ça va, plus je rencontre, alors bien sûr, il y en a qui savent s'exprimer, mais plus je rencontre des filles qui font... En fait, tous les types, toute la gestique de la féminitude, vous savez, les stéréotypes, les modèles appris, quoi, de... Toutes les filles qui ne pensent qu'à présenter leur corps le mieux possible, et surtout, intellectuellement, de ne pas tenir le coup. Moi, je veux bien qu'une fille monte son corps, j'ai pas de problème moral hein, avec ça. On peut avoir la robe à ras le bonbon et avoir plein de choses dans la tête, mais faut-il montrer aussi ce qu'on a dans la tête en même temps, quoi. Donc là, pour le moment, je trouve qu'il y a un retour en arrière absolument incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh non. Faut pas me lancer sur le retour en arrière, moi. Comment? Faut pas me lancer sur le retour en arrière, je vois que des horreurs. Je suis avocate, je défends des femmes et des enfants. Et là, c'est l'enfer, quoi. C'est toujours le même cirque.
Et vas-y que tu la gueule par-ci, vas-y que tu l'enlèves par-là, et vas-y que tu la tabasses. Oh. Non mais comment les femmes se laissent tabasser? C'est vraiment Non, incroyable. non, elles se laissent pas forcément faire, mais étranger d'un côté, coincé de l'autre, forcément, il faut quand même reconnaître que parfois c'est compliqué de s'extirper. Une fois que tu es allé porter plainte, quand tu es écouté, tu vas être bon avocat, que le juge est bien annulé, que c'est dommage à intérêt. Et que les procès soient bien faits et que Voilà. ceux qui ont fauté soient punis. Et c'est pas souvent. Hein. Là, de plus en plus quand même. Oh bah là, ce qui s'est passé dans le Comiché, et dont c'est des flics qui... Mais ils étaient libres aussi, les flics. Comment? Les flics aussi étaient libres. Ah oui, Mais pas au point d'elle, elle avait 3 grammes de TNT. Non, mais qu'importe. enfin bon, ils n'ont pas été punis au final. Non. Du tout. Non, c'est elle qui a Ils ont été relâchés, tranquilles. innocentée. Comment? Innocentée. C'est Et hallucinant. elle Et ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. hein. Donc, Ce sont moi les- j'étais les tellement victimes heureuse qu'on que tord. la parole se soit un peu libérée chez les femmes avec MeToo et Balance ton porc. J'ai été, moi, très contrarié que des amis hommes se sentent attaqués par Balance ton porc. Moi, je n'arrive pas à comprendre, quoi, parce que c'est quand même clair. Porc. Les autres, on les aime. Hein. Ceux qui ne battent pas, ceux qui gueulent pas, ceux qui tuent pas, ceux qui violent pas, ceux qui commettent pas l'inceste, ceux... Oui, il y en a encore. Il y en a, j'en connais. J'en connais. Il y en a peut-être même dans cette salle. Mais c'est incroyable en fait, il y a une communauté d'hommes et une complicité entre hommes. Parce que comment se fait-il que Balance ton porc, tout le monde se soit senti offusqué On est assez du proche terme de- porc? On est assez proche génétiquement du porc. Oui, mais les femmes aussi. Les femmes aussi, donc c'est pas le problème. On peut être des cochonnes aussi, d'ailleurs, ça nous arrive. Bon, donc, c'est pas le problème, quoi. Comment se fait-il que les hommes qui ne sont pas comme ça se sont pas sentis solidaires des femmes et même n'ont pas fait des associations, des mouvements pour dire on est avec vous, quoi. C'est très étrange, quoi. C'est parce les autres, vraiment, on les aime. Hein. Enfin, moi, j'ai fait une œuvre qui s'appelle L'origine de la guerre, vous la connaissez peut-être? Elle est dans le... Tout le monde? Parce que sinon, j'ai la photo. Hein. Oui. C'est la dernière photo du machin. Tu le connais par cœur, mon livre? Oui. Donc, page 60. C'est la dernière. Alors, il faut dire que c'est l'exacte image Oui. de l'origine du monde avec le cadre de Orsay. Ah Hein. oui, d'accord. Voilà. Et moi, je l'ai appelé l'origine de la guerre. Je me suis dit, bon, si tout à coup on met un mec à qui on coupe la tête, les bras et les jambes, parce que c'est quand même l'œuvre, l'origine du monde, d'un serial killer sadique. Hein. Il faut le faire quand même, de couper la tête, les bras et les jambes pour qu'il ne reste plus que l'endroit de la reproduction et du sexe. C'est d'ailleurs, là c'est très clair dans l'œuvre, mais c'est ce qu'on fait aux femmes la plupart du temps. Hein. Donc là c'était littéral vraiment. Donc voilà, j'ai fait l'origine de la guerre, mais c'est vrai qu'on se demande d'avoir un petit peu de chair là, en plus. Qu'est-ce que ça fait, quoi? Qu'est-ce que ça détermine? Mais aussi, qu'est-ce qui fabrique des hommes aussi abominables? Qu'est-ce que c'est qui fabrique des hommes aussi abominables? On va dire que c'est les mères, mais c'est aussi les pères, et puis c'est tout l'environnement, quoi. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, c'est vraiment invraisemblable, quoi. C'est fou. On n'arrive pas à croire qu'on est en 2022 et que on est encore là, quoi. Et que vraiment le nombre de femmes violées, le nombre de femmes battues, mais c'est énorme. Tu as peut-être les chiffres en tête, moi je les ai pas Ah en non, mais tête. les chiffres, de toute façon, ça. Non, mais on c'est n'affecte énorme. même pas la réalité, on est encore. Oui, parce qu'il y a d'audace. beaucoup de choses qui ne se savent pas, ou qui ne se disent pas, C'est ça. ou qui ne peuvent pas se Sauf dire. quand on pose la question. Quand on pose la question, on vous répond. Oui, mais, Extraordinaire. oui, mais là, on ne vous croit pas forcément. Ça dépend qui est en face. Bon, ben, je propose un suicide collectif.
Non, mais il y en a marre. Hein. Non, mais il y en a marre. Je sais pas combien vous avez d'enfants, hommes et. Vous en avez fait beaucoup, hein. Vous avez fait des éco-crimes. Vous avez fait des éco-crimes de partout, d'accord. Mais il faut les éduquer en fonction, quoi. Mais si on ne meurt plus, il faudrait Il faut pas faire avoir des quelques enfants, ou bien on arrête tout, il n'y aura plus personne. Oh, n'importe comment, je crois vraiment qu'il va y avoir une petite guerre pour réguler tout ouais, ça. ou alors une autre grande pandémie grave. Ou tellement de Vous inquiétez pollution pas. que de toute façon, Ne vous inquiétez pas. La Terre s'en occupe. On va déclencher les missiles en Et oui, ah oui, voilà, les drones. Les drones. c'est pas un missile, Pas un drone, c'est ça. c'est pas un missile nucléaire. Mais non, un drone, c'est Non, non, ce c'est qui bon. survole. J'ai pas été voir de près, hein, j'ai pas vérifié, donc je peux. Non, mais un Et drone, c'est un Orlan drone. 10. Ça s'appelle 10 Orlan 10. 10 sur 10 en plus. Bon, mon nom est mélangé à n'importe quoi. Il va falloir que je change de nom encore. Hein. C'est indispensable. Et il l'écrit Comme en le corps, majuscule. quand on a plusieurs corps, Ah, on a j'ai- plusieurs Attention, hein, Ah oui, parce que alors là je laisse pas passer. Bon, alors on voit quelque chose. Oui, oui. Alors, t'as le nom complet pour le livre? Oui. Ah bon. ça va.